Hakim Anabloussi, qui est recherché. Pour quelle raison? Il a plusieurs vies, il avait échappé plusieurs fois à des arrestations. Il est un des terroristes les plus recherchés sur la liste du Shabak, comme on le voit, non pas seulement par ses activités, mais parce qu'il est un chef et qui, dans sa demeure, se trouvait un entrepôt assez important d'armement. Donc il y a ici un beau coup de filet, c'est certain. D'un autre côté, on croise les doigts que personne de notre côté n'a été tué ou blessé, mais ça devient de plus en plus dangereux. Et ce qui est véritablement nouveau durant cette opération Brise-Lames, c'est l'opposition armée des terroristes qui n'hésitent pas à attaquer les forces de Tsahal et de la police en plein jour, en pleine nuit. C'est extrêmement dangereux. C'est une situation qui n'est pas explosive sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace. Au contraire, il y a peut-être un ralentissement de la possibilité des terroristes de perpétrer des attentats. D'un autre côté, un danger très très important pour nos troupes. Ça devient sérieux. Là où le bas blesse un petit peu dans cette opération Brise-Lames, c'est qu'on s'attaque quand même à des hommes du terrain, même dans le cas de ce terroriste-ci, qui est une sorte de lieutenant. On n'est pas arrivé au grade des colonels et des généraux du terrorisme, et non plus des dirigeants. C'est là que le bas blesse, car eux continuent de louer, en plus de chanter les louanges de ces actions terroristes, inclus du côté de l'OLP, comme vous le rappelez, alors que Joe Biden vient de demander à Mahmoud Abbas de passer, de changer de vitesse et de se joindre aux accords d'Abraham et de donner un coup de main. Eh bien non, on continue l'apologie du terrorisme, et donc là, il me semble qu'il manque un cran supérieur d'atteinte aux véritables coupables et dirigeants du terrorisme. Et on peut être surpris que le centre de gravité du terrorisme ces dernières semaines est en train de glisser de Jenin, bastion du Hamas, il en est, à la ville de Naplouse, qui n'est pas connue pour être un bastion du mouvement islamiste. Exactement, c'est assez étonnant, avec aussi un glissement, on parle moins d'El-Aqsa et de plus en plus de la tombe de Joseph. Il y a des frictions entre les juifs religieux qui viennent sur la tombe de Joseph et les musulmans qui veulent les en empêcher. Tsahal est obligé de protéger les fidèles donc juifs qui viennent sur la tombe de Joseph. Il semble avoir simplement une sorte de décalage. Il se peut que ça soit un décalage tactique de la part des terroristes qui, se voyant coincés dans Jenin et extrêmement menacés dans Jenin, cherchent d'autres endroits et d'autres complicités.